Il faut faire tout pour continuer à faire rentrer les gens. De toute façon, les gardiens, on sait très bien que si on est mobilisé aux entrées à un moment donné pour faire rentrer les gens, ils ne pourront pas s'opposer à nous. Donc clairement, il faut qu'on prenne conscience aussi de la force du nombre. On est quand même assez nombreux là maintenant pour arriver à faire ouvrir les portes. Ils ne peuvent pas nous enfermer, donc on peut faire ouvrir les portes et faire rentrer des gens. En fait, le truc, c'est que d'occuper la salle. Ouais, on est dedans en fait. Et de l'occuper, Ça de l'occuper, d'empêcher les projections. Il y a des gens encore avec toi On n'arrive pas avec un pose des questions, on est là. Je pense que hôtesse d'accueil, guichetier et ouvreuse, ça doit rester des petits jobs d'étudiants au risque de choquer. Moi, je ne me vois pas bien en train de faire un CDI à vie pour que des gens vendent des billets à la cinémathèque. Ça, que Serge Toubiana puisse dire un truc pareil, bon, ça, à la limite, on s'y attendait, mais que, disons, Bono, qui en principe est quelqu'un qui passe pour être un homme éclairé et de gauche, disons, ça montre qu'il y a un problème. Le point de départ, c'est quoi? C'est l'arrivée de Bono, c'est le silence et le cynisme conjugués face à cette affaire, qui est peut-être pas un prétexte, mais un point de départ. Évidemment, il y a plein d'autres choses. L'enjeu, tu l'as un peu rappelé, mais effectivement, je crois qu'on est dans une salle qui s'appelle Langlois, n'est-ce pas? Voilà, on est dans une institution culturelle, on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas dans une boîte. Le fait que les travailleurs soient considérés comme des vulgaires marchandises, qu'on cherche à chaque fois à réduire les coûts au mépris des travailleurs en les considérant... Enfin, voilà, la réponse de Bono est assez éloquente. Enfin, en fait, tout ça est emblématique d'un système, quoi. Donc c'est ça qu'au bout d'un moment, il va falloir dénoncer. La loi travail, c'est ça, c'est le même système. C'est une institution culturelle, c'est la honte, quoi. Une institution culturelle qui est gérée comme une entreprise. Mais une entreprise 3.0, comme un Uber maintenant, ou avec des boîtes de sous-traitance enfin, voilà. L'horreur au travail, quoi. Peut-être que la culture ne peut pas être une entreprise. C'est peut-être ça qu'il faut critiquer, quoi. Elle est partout à Paris. C'est des temples du luxe. Toutes les institutions culturelles deviennent des temples du luxe, avec des restos 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est Vuitton, c'est bientôt la chambre de commerce, de machin. Enfin, c'est comme ça partout. C'est Disneyland, quoi. Il est difficile de parler de la cinémathèque sans parler du contenu de la cinémathèque. Et je pense que les deux choses sont liées. J'ai toujours vécu comme quelque chose d'inacceptable. Par exemple, la série d'expos qu'on a eu ici à la Cinémathèque et qui ont été souvent défendus par la direction en disant ça rapporte de l'argent. À chaque fois, disons qu'on a dit mais pourquoi telle expo, la réponse est parce que mais c'est un succès commercial. Donc les deux choses sont en effet liées. Après, est-ce qu'une institution comme ça doit faire totalement l'économie de penser à générer de l'argent? Ça, c'est une bonne question, peut-être difficile à décider. La Cinémathèque, en fait, c'est que Serge Toubiana, l'ancien directeur de la Cinémathèque, on disait, je suis super émue parce que j'ai travaillé là longtemps. Et enfin voilà, ça m'énerve vachement, enfin bref, désolée. Mais en gros, ce mec se réclame d'Henri Langlois et se réclame de son sillage, etc. Sauf que Henri Langlois, c'est quelqu'un qui a failli se faire virer, qui a créé tout un truc en mai 68 où justement on l'a soutenu pour qu'il garde la présidence de la Cinémathèque. Et Serge Toubiana, qui se réclame de cette figure-là, ne respecte pas du tout l'esprit d'Henri Langlois. Avant de travailler, j'étais libre passe et je suis toujours d'ailleurs. Et je venais tous les jours en tant que spectatrice. Et ce qui était très fort et très dans l'esprit de Langlois justement à la Cinémathèque quand nous on travaillait là, c'est qu'en fait on avait des rapports avec les libres passes, enfin avec les habitués, très intenses et très intellectuels et de rapports très proches où on parlait de cinéma tout le temps et où justement on savait que les gens venaient aussi parce qu'il y avait ce rapport-là très chaleureux où on se retrouvait et on parlait de cinéma et ça, City One, ils ont voulu l'enlever complètement. C'est l'agence qui nous embauchait pour la Cinémathèque. Et en fait, voilà, il y a eu on était très soudés dans l'équipe et en même temps dans ce rapport-là intime avec les gens. Et en fait, ils ont voulu enlever ce côté-là. Et c'est ce que tu dis, c'est que maintenant, c'est devenu la Fnac. C'est qu'en fait, ils sont tout le temps en train de changer les gens. Toutes les équipes qui étaient là, on s'est tous fait virer comme de la merde. Et pour justement arrêter ce truc d'amitié forte au sein de l'équipe, mais aussi de rapport avec les... Enfin, c'est des gens qui n'ont pas compris que les vraies personnes qui animent la Cinémathèque
Cinémathèque et qui la nourrissent, c'est les gens qui viennent tous les jours voir les films et qui étaient heureux de voir des gens à la caisse qui ne méprisaient pas parce qu'ils savaient qu'on était curieux et qu'on était cinéphiles et que c'était pas parce qu'on était derrière une caisse qu'on était des cons. Et voilà, et genre ça, ils ont voulu arrêter ça et ils n'ont pas compris que c'était ça qui faisait le sel de la Cinémathèque et qui gardait l'esprit d'Henri Langlois. Enfin, voilà, juste au-delà de tout ce qui est tarif ou programmation, etc. et qui, bien sûr, rentre dans ce truc-là parce que voilà, Serge Toubiana, enfin, moi je parle pas de Bono parce que je l'ai pas côtoyé, mais j'ai côtoyé Serge Toubiana, enfin, j'ai côtoyé son indifférence parce que des gens comme Jean-François Roger, qui sont des gens admirables d'un point de vue intellectuel, avaient un lien avec nous, absolument pas dans le mépris, et justement, ils discutaient avec nous, ils prenaient le temps, et ils passaient du temps avec nous, et Serge Toubiana, jamais, à chaque fois que Serge Toubiana, il a vu que quelqu'un de l'équipe discutait avec nous, c'est une toisée du regard, et c'était la froideur, et voilà, et c'était vraiment le maître en son royaume qui descendait voir la populace. Enfin, vraiment, c'était la sensation qu'on avait. Et donc voilà, et que lui se réclame d'Henri Langlois, ça me fait bien rire. Enfin voilà, et tout ce qu'Henri Langlois, il avait ses défauts de gros bordélique qui organisait mal, qui faisait voilà, mais c'était de la passion et c'était de la simplicité. Et là, la Cinémathèque, c'est la froideur et c'est l'organisation on fait du chiffre et voilà quoi. Et ça, c'était Tim Burton, c'était ça, c'était... Désolée, mais... 2007. Il y a d'abord une première boîte de sous-traitance quand ils sont arrivés à Bercy qui s'appelait, je sais pas, trop Securitex, un truc comme ça. Ça a duré 1 an le contrat, ils ont pris City One. Et il y a eu plein de problèmes jusqu'alors, enfin il y a eu toujours des soucis en fait. Et ils ont reconduit 3 fois le marché avec City One en sachant qu'il y a toujours eu des problèmes avec cette boîte en fait. Et c'est un choix purement politique, hein, soyons très clairs à ce niveau-là, c'est pas un choix économique. Il s'est fait paisiblement, où il y a eu des revendications syndicales en 2007. Et effectivement, en fait, il y a eu une grève en 2014 qui a eu lieu par ailleurs. Et après cette grève, ils ont été renouvelés encore une fois, alors qu'on avait des revendications tout à fait légitimes. Parce qu'on demandait juste clairement, c'était de respecter le code du travail et pas des choses mirobolantes. Hein. On ne demandait pas d'avoir des salaires incroyables, juste respecter le code du travail. Et il y a une boîte qui ne respecte pas le code du travail. Et c'est une boîte parmi tant d'autres de sous-traitance qui elle-même, enfin, je veux dire, la culture maintenant, c'est ça, c'est la sous-traitance, c'est des gens dans la souffrance parce qu'ils sont tous précaires. Et en ce moment, le centre Pompidou-Metz est en grève actuellement pour ces raisons-là. Il y a eu une MUSEM il y a 3 semaines ou 1 mois. Il y a eu le musée des Confluences à Lyon. Et c'est un problème généralisé. Et ce que quand on est dans une position de sous-traité, on ne peut pas faire grève. Parce qu'on est précaire et qu'on risque de se faire gicler de toute façon. Je pense que les gens sont vraiment en fait traumatisés. Enfin, il y a un truc où il y a beaucoup de souffrance, quoi. Et moi, en parlant avec des gens encore... Comment ? Ils ne parlent pas à cause de cette souffrance. Ils ne parlent pas à ça à cause de la souffrance, c'est parce que les démarches aussi au prud'homme, il y en a qui les ont faites. Mais ça demande du temps, de l'argent. Et voilà, c'est pas hyper simple non plus, quoi. La police va certainement arriver. La police est là. Alors l'idée, c'est d'aller à la mezzanine, c'est ça ? Tout de suite. On va à la mezzanine. C'est dedans. C'est l'entrée qui est difficile. Les personnes qui ont, entre guillemets, organisé le rassemblement, il n'y en a pas. C'est vraiment spontané, c'est-à-dire que vous êtes présenté sur la langue. J'espère que M. Bonneau va arriver justement. Il y a Michel Romain-Moyer, qui est le directeur général adjoint, qui doit venir également et qui a plus d'informations que moi par rapport à la situation qu'on a évoquée tout à l'heure avec le personnel de l'accueil. Donc là, pour l'instant, je vous invite, chaleureusement, on va dire, et pacifiquement, à l'attendre. Je crois qu'à un moment donné, Bruno avait dit que c'est trop cher, ça n'a aucun sens. Ça coûte plus cher de sous-traiter que d'embaucher en interne, il l'a dit lui-même en fait. Ça, c'est pas l'argument économique valable. Donc ça coûte plus cher, mais ça permet d'avoir des salaires moins chers en bas de l'échelle. Je voudrais qu'on revienne encore une fois juste comme ça sur les mots de Bono. Parce que c'est presque un programme, je dirais. Là, je pense que hôtesse d'accueil, guichetier, heureuse, ça doit rester des petits jobs. En fait, il a raison. C'est-à-dire que tant qu'on pense ce travailler à la Cinémathèque comme guichetteuse, ouvreuse, en effet, c'est des petits jobs. Mais peut-être ce qu'il faut demander, c'est que non seulement les gens qui travaillent à la Cinémathèque soient employés avec un contrat déterminé, un contrat indéterminé, mais aussi qu'ils fassent vraiment partie de ce qui se fait ici. C'est-à-dire que dans les contrats, il soit prévu qu'ils ne soient pas uniquement guichetiers. C'est tout ça qu'il faut renverser. Ce n'est pas simplement le fait qui est important que tous ceux qui travaillent ici soient bien payés et qu'ils puissent avoir, disons, une sécurité sociale, mais aussi renverser l'idée que dans un endroit, on puisse encore être simplement une machine qui donne des tickets, qui au contraire exiger que tous les travailleurs soient investis dans ce lieu. Oui, je suis directeur général adjoint de la Cinémathèque. Vous gagnez combien ?
Vous avez dit combien? Quand même 6 000 euros. 6 000 euros. Au-delà des valeurs de gauche ou de droite, etc., il y a un système bien particulier de sous-traitance aujourd'hui de la Cinémathèque française, qui est utilisé par d'autres bâtiments, d'autres institutions publiques ou pas, qui pose problème, qui pose question, en fait. Et comment vous vous situez par rapport à ça? Et, voilà. Notre réponse est claire. On a toujours dit, depuis que nous sommes installés ici, que certains métiers devaient être sous-traités pour des raisons d'efficacité. Que on ne pouvait pas recruter tous les métiers dans le cadre des obligations qui nous étaient faites, que ce soit en matière de droit du travail, en matière de finances, puisque notre subvention n'est pas extensible, en matière d'organisation du travail, etc. Voilà. Si on répartissait mieux les salaires, je pense que déjà au niveau thunes, ça libérerait un petit budget. Après, l'égalitarisme, moi, je ne sais pas. C'est quoi ce mythe de il n'y a pas d'argent? Il y a de l'argent, c'est juste qu'il est bien caché. Je suis dans une multinationale du web qui est maîtresse dans l'évasion fiscale. 3, c'est son taux d'imposition. Il y a de l'argent, on n'a jamais produit autant de richesses. Il faut arrêter ce mythe de l'efficacité. Pourquoi, alors qu'on produit de plus en plus de richesses, il y a toute une partie de la population qui est de plus en plus pressée dans ses droits. Enfin, vous avez sorti le mot d'égalitarisme. On n'est pas dans un tel extrême, on ne parle pas d'égalitarisme là. On fait juste... Non, mais on fait juste un constat qui est aujourd'hui que l'évasion fiscale n'a jamais été aussi efficace pour les entreprises et les grandes fortunes, que les écarts de richesse n'ont jamais été aussi énormes au sein de notre société. Ce genre de réaction, on sort des termes comme égalitarisme et... Enfin, ça nous extrémise et ça nous décrédibilise. Vous avez expliqué les raisons pour lesquelles il fallait, de votre point de vue, sous-traiter. Alors ça, c'est le point de vue de la direction. On vous a entendu, vous êtes quand même conscient que cette façon de faire produit de la souffrance, du malheur, et que derrière des arguments pragmatiques, enfin, ou à l'aide d'arguments pragmatiques, vous occultez la question des gens qui vivent cette souffrance et ce malheur. Et c'est ça qui est problématique pour nous. Et c'est là où on voudrait que Frédéric Beaunou nous réponde. On voudrait qu'il nous dise, voilà, ce qu'il fait de ça, quoi. Lui, il ne se préoccupe pas évidemment de cette souffrance, puisque à 9 000 euros par mois, on n'est pas malheureux, on peut se trouver bien, mais les autres, ils font quoi? C'est ça le problème. Mais la souffrance dont vous parlez, elle ne me semble pas définitivement actée. Mais vraiment, vous y croyez quand vous dites ça? Vous y croyez? Parce que le discours que vous avez fait tout à l'heure, on l'a trouvé pragmatique. Moi, je trouve que c'est juste de la langue de bois. Hein. Parce que dire comme ça, on a besoin de faire ça parce qu'on a besoin de faire ça, c'est juste une tautologie. C'est-à-dire ce que vous venez de répondre à l'idée qu'ici, il y a une sous-traitance, c'est il y a besoin de faire une sous-traitance. Il y a besoin qui? Pourquoi? Ça vient d'où? C'est Dieu qui vous a dit qu'il faut absolument ça? D'où vient ces impératifs économiques dont vous parlez? Non, mais à partir du moment où vous dites que le fait que notre subvention soit plafonnée, c'est pas un problème, il suffirait d'aller chez Google et de leur demander un peu d'argent, ou chez Apple qui ne paye pas ses impôts, moi je veux bien. Mais... Non mais excusez-moi, mais on a peut-être l'air con, mais on n'est pas complètement. Alors ici, la cinémathèque, c'est des dépenses extraordinaires, et ce n'est absolument pas... C'est pas votre enveloppe qui vous empêche de payer les gens qui travaillent ici. C'est simplement qu'il y a des choix qui sont faits. Puis vous voulez nous dire que vous avez un salaire de 6 000 euros, mais vous ne trouvez pas ça dégoûtant de dire devant une assemblée qu'on gagne 6 000 euros par mois, alors qu'il y a des gens qui, toutes les semaines, doivent se demander est-ce que je peux avoir un travail la semaine suivante? Est-ce que je peux tomber malade? Est-ce que je peux avoir un enfant? Est-ce que je peux avoir un appartement? Est-ce que je peux avoir un logement? Et vous présentez ici des films. Vous avez les culots de présenter des films qui ont pour thématique des questions sur la vie des gens, l'organisation du travail. Et puis après, les gens qui travaillent ici, ils ne savent même pas s'ils arrivent à la fin du mois. Je demande d'évacuer le bâtiment, s'il vous plaît. Je vous demande d'évacuer le bâtiment, merci. On ne va pas pouvoir vous laisser gentiment rester dans la maison comme ça autant de temps. Vous avez envie de le dégager, en fait.
Ça veut dire que nous allons être obligés, à un certain moment, de demander aux forces de l'ordre de vous faire sortir. Je ne suis pas obligé, mais vous avez décidé. Mais il va falloir Ça veut dire quoi, falloir réfléchir à la manière dont ça va se terminer. Nous ne pouvons pas vous laisser occuper le bâtiment à durée indéterminée. Il se passerait quoi si on décidait de continuer de les investir, ces locaux? C'est-à-dire si on décide finalement de tous rester là, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour nous faire sortir? Que nous demanderions aux forces de l'ordre de vous aider à sortir. On a besoin d'une réponse sur une question précise. Monsieur, c'est celle de la sous-traitance. La sous-traitance, monsieur, vous nous méprisez sur ces questions. Qu'est-ce que vous... L'humiliation au travail quotidienne, ça c'est ce que vous nous proposez de manière indéfinie. Mais c'est vrai. On ne changera pas notre façon de faire. Mais tout à l'heure, vous avez justifié de produire de la souffrance au travail avec un argument aussi fallacieux qu'on n'a pas d'argent. Je n'ai pas parlé que de ça. D'autre part, vous nous proposez entre être viré sans être frappé par la police ou... Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais voilà, vous nous proposez pas un choix. Vous nous proposez rien. Vous nous proposez aucun choix, vous nous proposez de partir sans être frappé ou de partir en étant frappé. On est sur le point de demander à la police d'intervenir. Voilà. D'accord. Donc rappelez-nous, Le fait que la police intervienne, forcer la police à intervenir à l'intérieur de la cinémathèque, parce qu'il y a des gens qui militent pour la fin de la précarité, c'est quand même quelque chose de fort dans l'histoire de la cinémathèque, que les policiers qui soient rentrés pour sortir des gens, c'est quand même quelque chose de fort.